une réaction acide-base. Ici, on vous propose de l'hydrogénophosphite de sodium et de l'acide hypochloreux. Et on doit identifier ce que sont ces molécules de départ, ce qu'elles vont donner dans une solution, et identifier le caractère des molécules et des morceaux. Donc on prend Na2HPO3. Quand on a un métal, un hydrogène, un non-métal et un oxygène, ça c'est ce qu'on appelle un sel ternaire hydrogéné ou un sel quaternaire. Donc dès qu'on a un sel, ce sont des solides, et quand on les a mis en solution, les ions se sont dissociés. Donc la partie positive à l'avant, la partie négative à l'avant, et le métal, c'est Na+, et on voit qu'il y a 2 Na+, parce qu'il y a le petit indice. Voilà. Et le groupement, c'est HPO3, et sa valence, c'est encore 2. Le phosphite a une valence 3. L'hydrogénophosphite a une valence 2. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de 2 Na+, pour former le sel neutre. Alors, on doit garder le caractère acido-basique des morceaux. Le sodium, il est ni acide ni basique, puisque pour être un acide, il faut pouvoir donner H+. Pour être une base, il faut être capable de capter H+. Et quand on est positif, on ne capte pas de H+. L'hydrogénophosphite, c'est un hydrogéno, donc c'est un ampholyte. Tous les hydrogénos sont capables de donner H+, sont des acides, et sont capables de prendre H+, puisqu'ils sont négatifs, ces groupements. Et donc, c'est ce qu'on appelle des ampholytes, quand ils jouent les deux, peuvent jouer les deux rôles. Alors, on peut chercher dans le tableau, et ils ne sont pas forts, ils sont faibles. Le deuxième qu'on nous propose, c'est l'acide hypochloreux. Et donc, c'est un acide, et il ne fait pas partie des 6 premiers, donc c'est un acide faible. On n'écrit surtout pas d'équation de mise en solution, puisqu'ici, on demande d'écrire les équations nécessaires uniquement. Et les acides faibles, en fait, restent majoritairement intacts dans l'eau. Et donc, on n'écrit surtout pas de dissociation, parce qu'elle a très très peu lieu. Elle donne un peu d'acidité, mais vraiment pas beaucoup. Après, il faut trouver parmi toutes ces composés présents en solution, donc on n'a plus le sel, on a ces 3 choses-ci, qui est capable de faire une réaction acide-base. Donc il nous faut un acide, on en a 2, et une base, on n'en a qu'une. Donc l'ampholyte va en fait jouer le rôle de base, parce qu'en face, on lui propose un acide. Il aurait pu jouer le rôle d'acide si on lui avait proposé une base en face. Et donc qu'est-ce que ça va donner comme réaction? Donc on a HClO plus HPO4, PO3 moins. Donc ça, c'est ce qu'on a choisi de faire réagir. Pour savoir s'ils vont donner une réaction complète à l'équilibre ou impossible, on doit calculer le Kc. Donc quand on a des espèces faibles, c'est nécessaire de calculer le Kc. Donc c'est un rapport de Ka. Alors l'espèce 1, c'est l'acide des réactifs. Donc ici, notre acide est HClO, et on va chercher le Ka de son couple. Et on va chercher le Ka du couple de l'hydrogénophosphite quand il joue le rôle de base. Donc il faut faire attention de choisir le bon couple, celui où il joue le rôle de base, parce que l'ampholyte est dans 2 couples. On est parti pour calculer ça. Alors les valeurs sont de 3,2 10-8 et de 7 10-7. Et on se retrouve avec 0,046. Alors ça, c'est un Kc qui est compris entre 0,001 et 1000. Et donc, ça veut dire qu'on a une réaction à l'équilibre dans ce cas-là. Si on a une réaction inférieure à 0,01, ça veut dire qu'on a moins de 1 produit pour 1000 réactifs. C'est un millième. Dans ce cas-là, on considère qu'elle est impossible. Et si on a un rapport de 1000 produits pour un réactif, dans ce cas-là, on considère qu'elle est complète. Mais si on est en intermédiaire, donc on considère qu'elle est à l'équilibre. Les produits qu'on obtient, l'acide va donner son H et devenir Cl au moins. La base va prendre un H, elle en avait déjà un, elle en obtient un deuxième. Et quand on prend un H, on perd une charge négative, puisque c'est H+ qu'on prend. Et donc on a en fait ici la base conjuguée de HClO, donc celle qu'on avait déjà trouvée dans le couple, et on a l'acide conjugué de HPO3 donc on l'avait déjà trouvé dans les couples. Alors ça c'est l'équation ionique des espèces présentes en solution. On va chercher les contre-ions pour écrire l'équation moléculaire à partir donc des molécules qu'on met dans la solution. Alors, pour écrire une équation moléculaire, on doit avoir des molécules HClO, c'est bien une molécule, et elle est déjà neutre.
HPO3-, il a 2 charges moins, il a besoin de 2 contre-ions positifs. Donc on lui donne 2 Na+, et on reforme Na2HPO3. C'est notre réactif qu'on nous avait donné au départ. Et donc si on a ajouté 2 Na+, pour faire une molécule neutre avec l'hydrogénophosphite, on est obligé d'ajouter 2 Na+, aussi à droite, parce que l'équation ionique était pondérée. Si on veut que l'équation moléculaire soit pondérée aussi, il faut la modifier de la même façon. Alors le ClO-, il a un moins, il a besoin d'un plus. L'H2PO3-, il a un moins, il a besoin d'un plus. Ben, ça tombe bien. On a chaque fois des Na+ à disposition. Donc on va obtenir NaClO et NaH2PO3. Donc ça, c'est les molécules formées avec l'ion positif et l'ion négatif qu'il y a dans les produits de l'équation ionique. Et l'exercice est terminé.